Quel rôle es-tu appelé à jouer dans la construction du nouveau monde? Coucou mes petits chats, bienvenue sur cette guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur une guidance qui me tient particulièrement à cœur. Pour ceux qui me suivent depuis début d'année, j'ai canalisé une guidance message des guides qui est dans la playlist guidance intuitive, voilà, que je dise pas de bêtises. Donc vous pouvez aller regarder en dessous dans la description, dans les guidances intuitives, il y a une guidance message des guides qui s'appelle, je crois que c'est l'appel des bâtisseurs de lumière ou quelque chose comme ça. Et effectivement, je me suis sentie portée par ce message, portée par cette envie de rassembler des bâtisseurs de lumière. C'est un message que j'aime beaucoup aborder dans mes guidances. En plus, déjà en amont, avant de recevoir ce message. Donc, je vous ai proposé par la suite une playlist pour le coup à guidance du nouveau monde pour vous permettre, pour ceux qui le souhaitent bien évidemment, d'avancer, de cheminer vers ça, de cheminer vers la construction du nouveau monde, de voir comment on peut mettre les choses en place, qu'est-ce qui est à faire pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler, qu'est-ce que vous avez besoin de conscientiser, voilà, etc. etc. Et ici, aujourd'hui, on va aller aborder donc une guidance pour la construction du nouveau monde. Quel rôle êtes-vous appelé à jouer dans ce nouveau monde qui est en train de se transformer? Donc, c'est vraiment une guidance qui est pensée pour celles et ceux qui sentent cet appel, voilà, parfois sans pouvoir encore nommer, voilà, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, voilà, ça peut être très flou, mais en tout cas qui se sentent quand même appelés par cette construction. Il y a rien à devenir en fait ici, seulement quelque chose à se rappeler, pourquoi vous êtes fait finalement. Il n'y a pas besoin d'apprendre quelque chose pour faire, voilà, c'est généralement cette notion d'être un bâtisseur du nouveau monde, c'est quelque chose qui est inhérent à votre âme, donc que vous savez déjà au plus profond de vous. Donc surtout, voilà, ici on va aller voir en 3 étapes. Cette guidance va être structurée en 3 étapes. Une étape pour justement prendre conscience, pour ramener à la conscience. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous appelle intérieurement? Qu'est-ce que vous ressentez face à ce monde actuel, hein, celui dans lequel on vit? Et donc, on va bien sûr, après, aller passer à l'étape 2 du mal aujourd'hui. Passer à l'étape 2, qui va être l'étape incarnée. Qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en mouvement maintenant, à partir de maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo? Quelles sont les peurs, les freins, les croyances qui demandent à être traversées ici? Et enfin, quelle est l'énergie juste avec laquelle vous devez agir? Donc, quelle est l'énergie alignée avec laquelle vous devez agir? Et enfin, l'étape 3, parce que ça me semble très important de comprendre ça, c'est co-créer. C'est-à-dire, on ne fait pas les choses seul, on les fait à plusieurs. J'entends beaucoup dans les messages, autour de moi, dans les commentaires, j'ai beaucoup ce retour des personnes qui disent que voilà, elles se sentent isolées, qu'elles se sentent pas comprises dans leur entourage, qu'elles ont l'impression d'avoir envie de construire ce nouveau monde toute seule et qu'il n'y a personne autour d'elles, voilà. Et il me semble important ici qu'on puisse comprendre que c'est à nous de nous relier, que c'est à nous de nous mettre en lien. Et c'est pour ça que j'ai fait cette 3e partie à ce tirage qui est co-créé. Ce que vous n'êtes plus appelé à porter tout seul ici. Dans cette guidance, on va aller aborder ça. Avec qui et comment êtes-vous invité à créer autrement? Et ce que le collectif vient réparer, soutenir et amplifier dans ce que vous savez déjà faire en fait individuellement. C'est juste que voilà, ça fait un effet boule de neige. Et donc, on va venir ici comprendre comment vous pouvez ancrer votre rôle dans une dynamique collective consciente. Et surtout, j'aimerais aborder un autre point avec vous, mais j'en parlerai à chaque choix individuellement ici. Voilà, parce que j'ai cet élan, j'ai cette envie et j'ai envie de voir avec vous comment on peut le construire. Donc à chaque choix à la fin, restez bien parce que je vous parlerai donc de quelque chose de bien précis qui va dans le sens de la construction du nouveau monde, des bâtisseurs de lumière ici. Voilà,
Alors, pour ce qui est du reste, vous avez tout en dessous dans la description, les oracles, les tarots que j'utilise, où vous avez les liens si vous souhaitez les commander, si vous souhaitez aller voir à quoi ils ressemblent plus, voilà, etc. Vous avez aussi mon lien vers Instagram où je pratique d'autres tirages. À ce propos, il risque d'y avoir, même si je vais le mettre quand même aussi sur YouTube en avant, mais les choses bougent pour le salon de thé, ça y est. Donc vous risquez d'avoir des nouvelles très bientôt aussi de ce côté-là. Vous allez retrouver aussi la minuterie, bien sûr, bien évidemment. Vous allez retrouver toutes les playlists et des guidances que je propose. Hein. On parle de guidance du Nouveau Monde ici, mais il y a d'autres guidances. N'hésitez pas à les regarder, fouiller, voir ce qui vous parle et ce qui vous appelle ici. Vous pouvez aussi retrouver mes talismans et mes fioles, voilà, que je crée. Donc ce sont des fioles et des talismans avec des plantes, des pierres et un symbole, un sigil que je concentre en énergie quand je fabrique en fait la fiole ou le talisman. Donc ici c'est l'énergie de la protection par exemple. Vous avez différents types de talismans et de fioles, vous avez la liste juste en dessous. Et mon adresse mail si vous souhaitez avoir plus d'informations ou commander tout simplement. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Non, depuis peu aussi, si vous le souhaitez, juste en dessous, vous avez un petit lien. Vous pouvez me faire un don si vous en avez envie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas. Voilà, c'est sous forme de... J'ai trouvé l'idée hyper sympa. C'est sous forme de petit café, offrir un café. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, n'hésitez pas aussi si le cœur vous en dit et si vous vous sentez appelé à ça, bien évidemment. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, on va pouvoir se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1, pas de tirage aujourd'hui pour savoir où est-ce que vous en êtes actuellement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait partie de l'étape numéro 1 ici, de prendre conscience où j'en suis aujourd'hui. Donc on va aller attaquer tout de suite directement par ça, même s'il y aura dans cette première étape ici d'autres éléments bien évidemment que ce qui se passe aujourd'hui actuellement dans votre vie. J'ai pas prévu l'ordre des cartes, je sais pas, je vais me laisser porter comme d'habitude. Alors on va aller ici, prendre celle-ci. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, où est-ce que vous en êtes? Et ben voilà, j'ai envie de dire c'est rapide. Oh que j'aime, c'est joli, la tisseuse de toile, synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Il y a des choses qui bougent pour moi ici, pour vous. C'est en mouvement, il y a des synchronicités qui se mettent en place. La loi de cause à effet, hein, donc l'univers se met en réaction avec ce que vous faites aussi, ce que vous êtes en train d'appliquer. En tout cas, vous êtes déjà guidé, ça c'est sûr. Vous êtes sur le chemin, de la construction surtout. C'est ça ici qui est important de comprendre. Et vous vous laissez guider en plus. Une très belle énergie ici. J'aime beaucoup le nom de la tisseuse de toile et ce qui est très marrant c'est que bon, on est sur cette notion de tissage de toile comme une araignée ici, mais en même temps, moi avec le mot toile, je voyais aussi le fait de peindre une toile, vous voyez, de peindre un nouvel univers. Et la tisseuse de toile me parle aussi énormément de la mise en lien, parce que le rôle de la tisseuse, c'est celle qui fait du lien entre les choses. Donc on est clairement dans cette énergie de mise en lien. J'ai déjà les prémices un petit peu de votre rôle. J'ai l'impression que dans le tirage numéro 1, il y a un peu tout ici qui va se mélanger. Alors, comme je vous ai dit, hein, j'ai canalisé les étapes et maintenant, je vais me laisser un peu porter, que ce soit au niveau des cartes ou que ce soit dans ce qui va sortir ici pour vous. Donc, on a la tisseuse de toile. Ok.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Groupe numéro 1. Ouais. On a les annales akashiques. On est quand même ici sur une carte où vous vous sentez vraiment libre de mettre en action ce que vous souhaitez, ce qui vous porte, ce qui vous anime. Je ne vous sens pas pour l'instant particulièrement entravé par les énergies du monde actuel, pour le coup. Est-ce que vous en êtes actuellement? On a l'impératrice, ouais c'est ça, hein. Vous êtes en construction de quelque chose, vous. Vous préparez ici un projet, il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en mouvement. Qui est parfaitement aligné à votre rôle, ça c'est évident. Alors justement, on va aller voir quel est ce rôle. Moi j'ai envie de savoir, avoir un peu plus d'informations sur ce rôle ici, même si effectivement le rôle de la tisseuse est bien mis en avant. Quel est le rôle ici? Pour mon groupe numéro 1, quel est le rôle dans la construction du nouveau monde? Mon groupe numéro 1, quel est le rôle dans la construction du nouveau monde? Et là, les rôles, ça ne veut pas, dis donc. Ah, les rôles. Vous avez plusieurs rôles. Alors, on va commencer par le début. On a le rôle de l'œuf. Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'œuf ici et l'énergie de l'impératrice, c'est ça aussi. C'est tout ce qui est en gestation, en mouvement, hein, qui se prépare. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Donc, il y a beaucoup de créativité déjà chez vous. Et il y a cette notion, effectivement, de préparation. En amont de construire déjà, vous avez déjà une mission de préparation. D'où aussi, j'entends ici le rôle de la tisseuse parce que la tisseuse, elle crée du lien entre les gens, elle rapproche. Pourquoi pas avoir ici cette énergie de rapprocher les bâtisseurs de lumière entre eux pour la construction de ce nouveau monde, hein. Ce que je vous disais dans l'introduction, on a cette énergie où on sent les gens qui sont très divisés, très séparés, où on a ce sentiment d'avancer seul, d'être seul dans cette construction, alors qu'il faut absolument qu'on se mette en lien. Et là, il y a un rôle un peu comme ça. D'où le fait peut-être qu'il y ait déjà un premier rôle, avant même que la construction ne s'entame ici. Ensuite, on a l'alchimiste, et oui. La noirceur de mon nâtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Ouais. J'entends des rôles qui ont déjà été un peu joués ici. Avec l'alchimiste, il y a cette énergie d'avoir guéri, d'être revenu de loin. D'avoir beaucoup cheminé sur soi. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'avec les annales akashiques, il y a aussi ce truc de savoir. On ne sait pas comment, mais on le sait. On sait ce qui se passe, on sait ce qui va se passer, plus ou moins, hein, même si c'est pas forcément dans les détails, mais il y a un truc ouais, de savoir les choses ici. De comprendre un petit peu quelle est la marche à suivre, comment, quand, quoi faire. C'est pour ça qu'il vous a fallu passer par beaucoup d'épreuves pour pouvoir justement jouer ce rôle d'alchimiste ici. C'est une manière de comprendre les gens, d'avoir la sagesse suffisante qui va avec les connaissances que vous avez un petit peu de manière innée. Ici, je pense ici qu'il y a de la claire connaissance. Donc claire connaissance, on ne sait pas d'où, mais on sait. Voilà, on sait des choses et on ne sait pas d'où on les tient. En gros, c'est ça. Il y a du savoir ici, en fait. C'est du savoir ancestral, c'est du savoir d'autres vies. Hein, ça vient pas... c'est du savoir que vous avez acquis au fur et à mesure des vies. Donc, on peut avoir beaucoup de vieilles âmes ici aussi. Entre l'œuf et l'alchimiste, avec ces histoires de la noirceur de mon âtre, vous entraîne vers les plus belles libérations. J'ai vraiment cette notion que vous, cette gestation, elle a été longue, cette compréhension de la vie, ces épreuves, ça a pris du temps, tout ça.
la guérison, la purification, le nettoyage. Vous avez été longtemps confronté à vos ombres justement pour pouvoir travailler dessus. Et nous avons le cœur ailé en douceur. Je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toute chose. Ouais, ok, j'aime. Il y a vraiment cette notion de mettre en lien. Mais aussi, il y a un espèce de côté ici. Comment dire? Je ne vais pas dire maternant. Même si ça y ressemble, mais c'est pas complètement ça. C'est plutôt que quand on est à votre contact, il y a ce truc de se sentir bien, en fait. C'est pas forcément que vous êtes en train de faire quelque chose pour les autres, hein, ce qui peut venir rentrer en compte ici avec ce côté maternant où la maman voilà, s'occupe de prend les responsabilités sur ses épaules. Vous voyez, là, c'est pas ça. C'est plutôt qu'à votre contact, on se sent bien, on se sent réchauffé, on ressent de l'amour. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. En tout cas, ici, il y a une belle énergie de leader. Alors, je vais compléter bien sûr avec les tarots. On a une belle énergie de leader ici. Moi, je vois quelqu'un qui donc rassemble et ensuite crée des espaces où les personnes rassemblées peuvent justement se sentir bien. À l'abri. Ouais, se sentir à l'abri. Il y a cette notion vraiment de rassembler. De toute façon, voilà, c'est un grand rôle ici, je pense, pour vous, de rassembler les gens. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? On a une 8 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai avec la 8 de bâton? Bon, j'en ai trop. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Avec la 8 de bâton. Oh, décidément. Eh ben voilà. Eh ben oui. Ok. Donc, pour vous, il y a une notion de rythme ici. Il faut que vous trouviez votre juste rythme. C'est ce qui vous permet, hein, c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas dans le faire, c'est pas une notion de faire ici. Alors, c'est hyper particulier, donc je vais essayer de vous l'expliciter du mieux que je peux, parce que je le ressens, mais... Alors, on va poser les choses. C'est ce que je vous parlais quand je vous disais, c'est à votre contact qu'on se sent bien. Et quand vous êtes à votre juste rythme, il y a un effet un peu... comme un espèce de rôle de chef d'orchestre, je sais pas. Et en même temps, il y a cette notion de guide et sans pour autant, voilà, le côté, on dit chef d'orchestre, donc le côté chef n'est pas forcément à mettre en avant. Il y a vraiment cette énergie. Ouais, c'est l'énergie, c'est ça en fait. C'est ce sang autour de vous. Quand vous êtes à votre juste rythme, on a envie d'être en contact avec vous en fait. On se sent bien. On se sent pouvoir faire des choses. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et je pense que c'est pour ça que vous avez beaucoup appris. Parce que il faut que vous puissiez maintenir ce rythme-là. Et c'est ça qui guide les autres, en fait. C'est pas que vous vous dites ce qu'il faut faire, c'est pas que vous donnez des conseils, c'est pas que... Non, c'est dans l'énergie que ça se passe ici. C'est l'énergie qui est guide ici. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en contact avec certaines personnes où avec eux on a envie de faire plein de choses, on se sent pousser des ailes, j'adore, on se sent pousser des ailes et on a envie de faire plein de choses. Et bien c'est ça, c'est un peu le rôle que vous avez ici. J'aime beaucoup, beaucoup, j'adore.
Mais pour ça, il vous a fallu un grand nettoyage, j'entends, hein, d'acquérir cette sagesse. En tout cas, c'est pas de l'acquérir, mais de la faire remonter à la surface, parce que vous l'avez déjà, cette sagesse en vous. C'est de la faire remonter à la surface, de la conscientiser, de prendre conscience de vos forces ici. On a l'énergie du magicien, c'est pas rien, hein. C'est-à-dire que il y a cette capacité, il y a ces compétences ici. Ces compétences, il a fallu que vous les conscientisiez. Comme s'il avait fallu que vous repreniez confiance en vous, en fait, pour pouvoir jouer ce rôle-là. C'était pas possible tant que vous ne repreniez pas confiance en vous et tant que vous n'arriviez pas à trouver ce juste rythme. Alors, on va voir après, hein, où est-ce que vous en êtes de tout ça ici. Mais en tout cas, je pense que ce qui vous appelle, vous, ici à l'intérieur, c'est vraiment cette énergie de rassembler, l'envie de se retrouver avec d'autres. Peut-être l'envie de retrouver une famille d'âmes ici. Vous voyez, il y a un truc comme ça vous appelle. Et c'est ce que vous êtes appelé à mettre en mouvement. Je mélange un peu toutes les étapes, mais ça m'est tellement venu direct dès la première carte pour vous, ici. On est sur ce que vous devez incarner, hein, clairement. Donc sur l'étape 2 plutôt, mais bon, c'est comme ça. On va aller quand même voir ici, qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport au monde actuel? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce monde? Alors, je vais reprendre celle-ci. Qu'est-ce que vous ressentez dans le monde actuel? Alors c'est intéressant parce que malgré ce qui peut se passer, vous ressentez que vous êtes capable de réalisation, d'abondance, de récolte de ce que vous avez semé. Donc il y a une belle confiance ici, hein, surtout gardez-la. Gardez cette belle énergie. Et on va compléter bien sûr avec le tarot. Ok. Ouais. Vous êtes tellement confiance que vous voulez mettre en place en fait que le reste importe peu. Vous arrivez à ne plus vous laisser impacter par ce qui se passe autour de vous. Donc bravo, j'ai envie de dire, hein, parce que vraiment, c'est pas évident avec tout ce qui se passe autour de nous. Bravo de ne pas vous laisser impacter, donc de maintenir votre énergie. Et vous en avez vraiment besoin. Pourquoi? Parce que si vous devez maintenir ce juste rythme, il ne faut pas que vous vous laissiez impacter au niveau énergétique par ce qui peut se passer autour. J'entends aussi avec cette 10 de denier que vous pouvez très bien mettre cette énergie dans un lieu. Un lieu où les gens se retrouvent justement pour se sentir bien. C'est une possibilité. De ce que vous pouvez ici incarner. Je vais garder la tisseuse et le cœur ailé. Pas forcément les autres parce que ça m'a expliqué un petit peu votre parcours. Mais pour moi, le rôle que vous avez à jouer ici pour la construction du nouveau monde, c'est vraiment ce rôle de tisseuse, ce rôle de faire du lien entre les gens ici et de créer une énergie, une espèce de bulle énergétique où les gens, où ces personnes-là vont se sentir bien justement pour co-créer. Il y a une notion ici d'harmonie, d'harmonisation. Un effet un peu diapason, quoi. Vous harmonisez les choses, voilà, pour que les gens puissent co-créer dans une énergie juste ici et alignée. C'est ce que vous êtes invité à mettre en mouvement dès maintenant, je pense. Donc on va bien sûr demander ici confirmation, on va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en mouvement maintenant? Qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en mouvement maintenant? Beaucoup de
vous éloigner effectivement de tout ce qui peut vous impacter émotionnellement. Hyper important. Donc en fait, je pense que vous êtes encore à cette étape-là où vous avez encore besoin de vous éloigner de certaines choses qui vous font perdre votre rythme. On a encore des choses comme ça ici. Ok, quoi d'autre? On a une reine de bâton. Eh ben oui. Hein. Vous êtes appelé à briller ici. Hein, donc, et la force. Vous en êtes capable. Donc, on a un point de vigilance ici sur cette notion-là. De garder ce juste rythme. Mais vous êtes déjà appelé à vous manifester. Parce que la reine de bâton, elle se manifeste. Elle se met en avant. Elle se montre ici. Hein, à vous manifester pour pouvoir jouer ce rôle de tisseuse, mettre en lien. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, quelles sont maintenant les peurs, les freins, les croyances qui vous demandent à être traversées pour pouvoir accéder à ça? Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Quelles sont les peurs, les croyances, les freins qui vous demandent d'être traversés ici? Qu'est-ce que nous avons? Ah, du chaos et du conflit. Donc, il peut y avoir du conflit autour de vous. Ouais. Alors. C'est intéressant. Alors, j'entends que vous ne vous laissez pas impacter par le monde. Ça, oui. Mais par contre, vous pouvez vous laisser impacter par des gens qui sont proches de vous. Qui peuvent vous désaligner en vous faisant douter. Ça peut arriver. Et l'autre forme de chaos que j'y vois ici est liée à cette notion de rythme. Et la première phrase qu'on me dit ici, c'est « N'écoutez pas les autres ». Apprenez à vous écouter beaucoup, plus. Écoutez vos ressentis, ils sont justes. Écoutez aussi votre corps, il vous parle beaucoup. Ouais, ça sonne du chaos et du conflit à l'intérieur de vous. Et vous voyez, j'aime bien l'image parce que on a un zèbre qui a le pelage d'une girafe, mais à l'intérieur, il y a un bout de zèbre à l'envers, vous voyez, comme si ce zèbre, en fait, il se sentait plus girafe que zèbre, et puis pourquoi pas s'il a envie, en fait, j'ai envie de dire. Vous voyez? Mais en même temps, ça crée conflit à l'intérieur de lui, parce qu'on lui dit, bah non, t'es un zèbre. Oui, mais moi, j'ai envie d'être une girafe, vous voyez, enfin voilà. Et bien, c'est un peu l'idée ici. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qu'on peut vous dire. Vous savez au fond de vous-même parfaitement ce que vous avez à faire. Il y a des fois où effectivement il faut savoir écouter, se remettre en question, écouter les autres, voilà tout ça. Là, ce n'est pas votre cas. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous. Vous connaissez la marche à suivre. C'est juste que vous vous faites déstabiliser. Si vous vous êtes demandé là en amont, mais oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Ben voilà, bon, j'ai une petite réponse, message dans une bouteille. Une bouteille à la mer, hein. Vous envoyez un message. Vous verrez bien qui va le saisir. Si c'est du lien, vous voyez les gens autour de vous que ça peut intéresser. Est-ce qu'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, attention à ne pas non plus parler de tout ça. Parce que ces personnes peuvent venir vous déstabiliser justement. Vous voyez? Donc, il faut être aussi capable de discernement dans les endroits où on envoie les messages, justement, où on suggère tout ça. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes vraiment guidé à l'intérieur. Il y a vraiment une notion ici d'être guidé. Il y a la notion de synchronicité, vous voyez. On vous envoie les messages, on vous dit ce qu'il est nécessaire de faire.
on vous suggère sous forme d'idées, sous forme de messages, sous forme... Voilà, il y a des synchronicités qui arrivent. C'est ça qu'il faut que vous écoutiez. Ne vous laissez pas déstabiliser par le reste. Restez bien aligné pour pouvoir recevoir ces messages. Les idées, elles vont venir sur ce que vous devez faire et de quelle manière vous devez le faire. Si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Ok. Alors, quoi d'autre ici par rapport à vos peurs et vos croyances? Qu'est-ce qu'on adopte s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on adopte par rapport aux peurs et aux croyances ici? On a une 7 de pentacles. Il y a la peur de ne pas en faire assez. C'est difficile de faire confiance dans les graines que vous avez semées et vous essayez d'en faire toujours plus. C'est là. Alors oui, il y a vraiment une notion de... c'est là où vous perdez ce rythme. Quand vous essayez d'en faire plus. Après la 7 de denier, il y a la 8. La 8, c'est vraiment le je fais des efforts. Donc là, clairement, il y a les graines que l'on sème et on attend qu'elles poussent et on les entretient. Voilà. Et il y a ce truc de se dire, ok, je vois rien. Les graines, elles n'ont pas poussé, donc ça veut dire que j'en ai pas planté assez, je vais en replanter d'autres. Et là, on fait des efforts supplémentaires. Et là, on se désaligne. Il y a un équilibre à trouver ici avec cette notion de patience, peut-être. Ouais. L'impatience peut vous désaligner. L'envie peut-être aussi de prouver que vous êtes capable. Je peux avoir un complément là-dessus, effectivement, je peux l'avoir. Ouais, vous voyez, c'est ça. La 9 de Pentacle, vous avez envie, voilà, de pouvoir pleinement vous affranchir de cet ancien monde, et ça peut créer de l'impatience chez vous. De montrer que c'est possible, que ce que vous avez dit aux autres, qu'on vous a pas cru, ben voilà, de leur dire, regarde, mais si, regarde, je l'ai fait, donc c'est possible en fait. Vous voyez, et ça, voilà, ces fleurs, vous avez envie de voir ça fleurir. Tant que ça n'a pas fleuri, vous pouvez faire une surcharge d'effort qui n'est pas nécessaire et qui vous désaligne. Donc ça, attention. Laissez-vous guider. Là, l'univers vous guide vraiment, vous envoie des synchronicités. Comment dire? Ne forcez pas le destin, c'est ça. Ne forcez pas le destin quand vous essayez de forcer le destin. Vous vous désalignez et vous perdez votre juste rythme. Et donc, du coup, vous n'êtes plus dans l'énergie de la reine de bâton qui est la reine de la manifestation. D'accord? Qui est la reine de l'attraction. En fait, elle attire. Donc, elle attire à elle des personnes, donc elle peut tisser. Vous voyez? Donc, cette notion de désalignement, elle est vraiment due à cette énergie de vouloir en faire plus. Par exemple, quand vous êtes là en train de vous demander qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre, là vous forcez. D'accord? Donc c'est à ce moment-là qu'il faut absolument que vous arriviez à vous dire non, je n'ai rien à faire d'autre. Si par contre vous vous réveillez un matin et l'idée arrive comme ça sans que vous soyez en train de la chercher, là c'est peut-être que c'est guidé. Vous voyez la différence? Il y a une notion ici vraiment de, quand on veut faire des efforts supplémentaires, de se prendre la tête pour trouver qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre. Ok? Donc, si vous avez besoin de savoir comment faire la différence entre les deux, et bien de cette manière-là, justement. Ok. Donc ça, c'est l'énergie juste avec laquelle vous avez besoin d'agir. C'est de vous laisser porter, de vous laisser guider. Les actions vous sont dictées. Ce n'est pas vous qui les trouvez. Elles vous sont dictées. Il y a un moment donné où c'est là. Il faut les faire là. Vous voyez, c'est vraiment une histoire de synchronicité chez vous.
Il faut que vous arriviez à capter comme il faut ça, parce que quand vous l'aurez capté, quand vous ne serez plus dans cette énergie de faire des efforts, je pense que cette énergie de faire des efforts, on vous l'a appris, on vous l'a inculqué, ça crée du chaos et du conflit à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qu'on vous a transmis, mais qui ne vous appartient pas, qui surtout ne vous ressemble pas. Quand vous aurez réussi à passer par cette notion de synchronicité, de vous laisser porter et de ne pas forcer le destin, là vous serez dans l'énergie juste. Vous y arrivez déjà, hein, parce que sinon j'aurais pas toutes ces cartes qui sont quand même très positives. On avait quand même les annales akashiques et tout ça tout à l'heure, mais je sens que vous pouvez avoir tendance à vous faire des alignés par moment avec ça. Je sais pas qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à ce moment-là. Peut-être avec la 9 de Pentacle, le fait d'en avoir marre de vivre une situation, de vouloir passer à autre chose, il peut y avoir de ça. Le fait de vouloir prouver à quelqu'un ou aux autres en général que c'est possible, que vous en êtes capable. Ouais, voilà, je pense que c'est un peu les deux choses qui vous déstabilisent comme ça. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'impatience, mais l'impatience est vraiment nourrie par cette histoire de vouloir passer à autre chose. Donc, attention de ne pas être trop en projection ici. De garder l'ancrage. On est sur du denier, hein, là. De garder bien cet ancrage dans l'instant présent. La notion du denier aussi, il y a ce truc que c'est un rythme qui est lent, hein, c'est l'élémentaire ici, donc c'est l'élément le plus lent. C'est pour ça aussi que peut-être que ce rythme est lent et que vous devez apprendre à cheminer avec. J'entends que c'est un rythme qui vous apaise en fait ici. Et c'est sans doute pas négligeable quand on sait qu'on est dans un monde qui va trop vite, qui est trop dans la performance, trop dans la rapidité, trop dans l'excès. Hop, de venir dans ce genre d'énergie pour ancrer, enraciner, poser, apaiser, amener de la sérénité. Puisque c'est ce que vous êtes amené à faire. Plus vous aurez ce rythme lent, plus les gens auront envie d'être à votre contact. Parce que ça leur fait du bien. D'accord? Waouh! Quelle belle énergie! Donc on va avancer, on va passer donc maintenant à l'étape numéro 3 ici, qui est comment vous pouvez co-créer ce que vous n'êtes plus appelé à porter tout seul. Donc, je garde toujours votre rôle ici. Qu'est-ce que vous n'êtes plus appelé à porter tout seul? Alors, qu'est-ce que vous n'êtes plus appelé à porter tout seul? Oh oh. Alors, l'étoile, lapis lazuli. Lumière stellaire, ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Ok. Votre plus haut objectif, ok. Ça y est, je capte direct. Waouh, c'est fluide, j'adore. C'est comme si vous aviez une vision. Vous êtes capable de voir grand, de voir loin, vous. Vous avez la vision de ce nouveau monde et en même temps, ça peut vous donner cette sensation de vertige en vous disant « Oui, mais comment je fais ?» Et c'est là, en fait, que vous n'êtes pas appelé à construire votre objectif le plus haut tout seul. Si vous avez, ou plusieurs d'ailleurs, il n'y a pas forcément qu'un seul objectif. Si vous avez certains objectifs où vous vous dites je ne sais pas par quel bout commencer, comment, quoi, où m'y prendre, qu'est-ce que je peux faire. Ces objectifs-là, ce sont des idées que vous soumettrez quand vous serez entouré, quand il y aura des gens autour de vous. Et ça, encore une fois, parce que vous fonctionnez comme ça, il faut vraiment que vous l'entendiez, cette notion de synchronicité, d'intelligence divine, elle est très importante pour vous. C'est vraiment cette notion de cause à effet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous sentez que c'est le bon moment. Ça décoince.
C'est ça, c'est juste. Il y a ce truc un peu de se dire, mais je comprends pourquoi. Pourquoi ce cheminement, il était là? Pourquoi c'était de cette manière-là? Pourquoi c'était plus juste comme ça? Pourquoi? Tout d'un coup, tout devient évident. Et là, c'est votre moment à vous de passer à l'action. Ici, je sens qu'il y a des objectifs, un ou plusieurs, je ne sais pas, hein, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais qui vous paraissent démesurés et en même temps qui vous donnent mais tellement envie de les mettre en place, quoi. Sauf que ça vous paraît trop grand aujourd'hui. C'est parce que vous n'êtes pas amené à les faire seul. Et c'est ces objectifs-là qui sont sans doute très importants pour le nouveau monde, mais que vous êtes appelé à porter avec d'autres personnes. Donc moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est ces objectifs-là, écrivez-les. Concentrez-vous pour l'instant sur garder cette notion d'équilibre et de juste rythme et vous mettre en lien. Tisser du lien. Ces objectifs, ceux ou ces objectifs, notez-les, amplifiez-les, mettez toutes vos idées, prenez un cahier qui ne sert qu'à ça, je ne sais pas, hein, voilà. Mais pour l'instant, gardez cette idée de côté. Quand ce sera le bon moment de la lancer, vous le saurez. D'accord? Donc ça, c'est important ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que vous n'êtes pas amené à incarner seul ici? Dans la construction du nouveau monde, à créer seul. Alors, nous avons un cavalier d'épée, ok. Donc, c'est bien ça, c'est ce que vous pensez. Il y a des idées, vous avez beaucoup d'idées, vos idées vont très vite, je pense. C'est aussi ça qui peut vous désaligner d'ailleurs, hein, parce que l'énergie des épées, c'est l'énergie de l'air. L'énergie de l'air est très rapide, trop rapide pour l'énergie de la terre. Donc, ça vous désaligne parce que vous avez des idées comme ça. Et il y a ce truc de se dire, mais j'ai envie de toutes les créer, toutes les mettre en avant et hop. Vous accélérez, sauf que hop, ça vous fait perdre ce rythme où vous avez besoin d'être dans cette lenteur. Notez-les. L'élément de l'air, c'est l'élément des pensées. Vous voyez, les pensées, ça s'agite, c'est rapide. Hop. On a l'impression que ça se diffuse, là, qu'elle a jeté, comme, vous savez, comme dans l'eau, quand ça se propage, là. Voilà. Il y a une idée au centre, et hop, tout d'un coup, il y en a plein qui arrivent dans tous les sens. Donc, vous avez peut-être sans doute ce qu'on appelle une pensée en arborescence. Hein, voilà. C'est-à-dire que d'une idée, il y en a plein d'autres qui découlent. Je vous invite à les noter, parce que ça les ancre. Les noter, c'est de l'écrit, c'est de la terre. C'est concret, c'est de la matière. Donc vous allez ancrer votre idée sur du papier, ça vous les sort de la tête. Ça vous permet de les faire ralentir, ces idées. Et quand vous sentez ce besoin irrépressible de les amplifier, de les mettre en mouvement, de les... Voilà, écrivez dessus. Ce que vous y voyez, pourquoi, qu'est-ce qui vous donne envie de les remettre en mouvement, là. Voilà, notez, n'hésitez pas à écrire. Ça va ralentir les choses. Ça va vous apaiser. Ok? Bon, eh bien, dis donc, ça fait beaucoup d'informations, mais je sens que c'est nécessaire ici. Donc, on va aller voir maintenant avec qui et comment. Vous êtes invité à créer ici autrement. Avec qui et comment vous êtes invité à créer autrement. Alors, hop. Donc, avec qui et comment vous êtes invité à créer autrement. Avec qui et comment vous êtes invité à créer autrement. Non, ça c'est pas grave. Alors, on a la promotion. Il faut vraiment que vous vous rendiez visible. C'est ça la clé. C'est de vous rendre visible, de vous mettre en avant. Avec l'énergie de la promotion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec qui et comment? Le jugement, c'est vraiment ça. Rendez-vous visible aux autres. Ne restez pas dans votre coin. C'est très important. C'est comme ça que vous allez y arriver.
avec qui je pense qu'il va y avoir du monde. Ouais, ça rééquilibre les choses dans la matière ici. Je pense qu'il va y avoir du monde. Et j'ai presque, et on revient à ce 10 de Pentacle, hein, ce que vous voulez construire dans la matière. Quelque chose de concret. Sans doute tous ces projets que vous avez en idée, mais que vous ne pouvez construire seul. C'est pour ça qu'il faut commencer par là. Commencer par vous rendre visible, attirer à vous d'autres personnes ici. C'est le pas que vous avez à faire actuellement. Et la dernière étape ici, qu'est-ce que le collectif vient réparer, soutenir, amplifier ici? Qu'est-ce que le collectif vient réparer, soutenir, amplifier? Qu'est-ce que le collectif vient soutenir, réparer, amplifier? On en a deux. Ok, très bien. Alors, nous avons le journaling. Donc, peut-être que c'est quelque chose, voilà, c'est l'authenticité, la vérité. Vous allez pouvoir mettre en avant qui vous êtes, peut-être montrer justement ce que vous avez écrit, vos projets. Vous allez pouvoir être pleinement authentique avec ces personnes-là. C'est ça que ça va venir amplifier, votre authenticité. C'est des gens à qui vous pourrez montrer vos idées. Vous ne serez pas moqué, on ne vous fera pas douter. Au contraire, on va venir vraiment vous envoyer de l'énergie et peut-être vous aider à construire ça. Vous voyez, les anneaux, c'est ça. C'est du partenariat. C'est du partenariat que vous allez trouver au bout du compte. Du soutien pour vos idées. C'est vraiment ça que vous allez acquérir ici. Du soutien pour vos idées. C'est pour ça qu'il faut absolument vous mettre en lien ici et maintenant. C'est la priorité. Se mettre en lien et garder ce juste rythme. Donc je vous rappelle, hein, si vous avez des idées qui vous viennent, si vous sentez que vous voulez aller plus vite, notez-les. Ça ancre, ça apaise. Et surtout, faites attention à ne pas vous désaligner parce que vous voulez prouver quelque chose ou parce que vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, d'accord? Ça, c'est très important. Ne passez à l'action que quand l'action vous est suggérée, pas quand vous essayez de la provoquer. C'est les points importants ici de votre guidance. Alors, ici, ce dont je voulais vous parler maintenant, certaines missions, certains rôles prennent pleinement leur sens quand elles se vivent ou quand ils se vivent dans des espaces de rencontres réelles. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages, des commentaires, des mails. J'ai reçu beaucoup de choses ces derniers temps de ce type-là, notamment depuis les guidances des bâtisseurs de lumière que j'ai faites. Et effectivement, il y a cette notion, et d'ailleurs je me sens très concernée par ce tirage pour le coup, il y a cette notion de se dire, ok, on met les choses, on se met en lien, mais de quelle manière, comment on fait, comment c'est possible? Et m'est venue l'idée ici de me dire, mais en fait, il y a une communauté qui vient écouter ici des guidances, qui se sent appelée par cette énergie des bâtisseurs de lumière, et pourquoi ne pas commencer par là? Donc ici, moi ce que j'avais envie de suggérer, c'est, d'abord c'est une proposition, ce n'est absolument pas une obligation, c'est un espace où on peut se mettre en lien, une possibilité de le faire à distance. Pour ma part, je préférerais en présentiel, mais vraiment un espace où on peut se retrouver. Si vous vous sentez appelé bien sûr par ces énergies de bâtisseurs de lumière, un espace où on peut ici vraiment co-créer ensemble. Comment je peux vous exprimer ce que moi je vois de cet espace-là? D'abord, c'est un espace où, pour l'instant, qui n'est pas défini complètement, parce que je pense que c'est un espace qui doit être défini justement à plusieurs, et pas par une seule personne qui a juste eu l'idée à la base. Donc ça, c'est important pour moi. C'est pas parce que je lance l'idée que c'est à moi de, voilà, de monter les choses et de savoir comment les monter. C'est le premier point. C'est un espace pour moi où on peut déposer ses idées, où on peut se retrouver avec des personnes
avec qui on peut être pleinement authentique, où on peut faire évidemment de la rencontre, créer du lien, ça c'est le plus important bien évidemment. Mais en même temps, c'est un espace où on peut développer une énergie, un égrégore, justement, où on amène de la lumière, on amène de l'énergie positive. Voilà, donc dans la petite idée que j'ai, c'est que j'aimerais construire une forme d'atelier. Je ne sais pas trop encore comment le définir parce que comme je vous ai dit, c'est très flou. Je propose vraiment juste un espace. Donc je dirais une forme d'atelier parce que le but est quand même au sein de cet espace de co-construire le nouveau monde, hein, quand même, à terme. Mais un espace en tout cas où les gens peuvent se retrouver, se connecter. Si ça match, si ça match pas, bon, voilà, hein, ça c'est à voir. Ce n'est absolument pas une obligation d'être en lien avec toutes les personnes qu'on va rencontrer. Mais voilà, sacrée rencontre en tout cas. Et c'est souvent ce qui est compliqué, c'est souvent ce que vous me mettez en avant dans les messages, c'est que, ben, ouf, je veux bien moi rencontrer des personnes comme ça, mais où est-ce que je les rencontre? Eh ben voilà, c'est en fait cet espace-là que j'offre ici. Alors, je ne l'ai pas défini, je vous le dis de suite. Je ne sais pas si ça se fait à distance, je ne sais pas si ça se fait en présentiel. Ça dépendra sans doute du retour que j'en ai. Ça dépendra s'il y a des personnes autour de l'endroit où moi je suis, si c'est des personnes plus éloignées, voilà. Moi, ce que je vous propose pour le moment, c'est si vous vous sentez appelé par ce type d'endroit, ce type d'espace, c'est de m'envoyer un message. M'envoyer un mail, vous avez mon mail dans la description, hein, avec les fioles et les talismans, c'est le même mail. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous précisez juste dans l'objet que c'est par rapport à ça, hein, que vous m'envoyez un message. N'hésitez pas dedans à y mettre d'abord vos idées. Si vous avez des idées de procédés pour se retrouver, pour se rencontrer, si vous avez des idées que vous verriez bien à l'intérieur. En fait, voilà, je suis très hésitante parce que vraiment, je n'ai rien défini parce que je le voulais. Je veux que ce soit un lieu qui appartienne à toutes les personnes qui souhaitent être des bâtisseurs de lumière. Tout simplement. Et donc, c'est un lieu qu'on va co-construire ensemble, si vous le voulez bien. Donc n'hésitez pas, voilà, on va commencer par ça. Envoyez-moi des mails pour l'instant. Je redirai, hein, je redonnerai un peu plus de nouvelles. Et si jamais voilà, on arrive à construire, à co-construire cet espace, eh bien, on cheminera ensemble à travers ça. Peut-être que je mettrai les gens en lien sur un groupe, je sais pas, sur WhatsApp ou ailleurs. Voilà, vraiment, j'ai pas d'idée. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous plaira de pouvoir connecter comme ça. Voilà, j'espère en tout cas que le tirage vous a plu, qu'il vous a parlé aussi, bien évidemment. N'hésitez pas à le liker d'ailleurs si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi venir commenter, dire ce que vous en avez pensé, comment vous voyez les choses. Mettre en commentaire aussi, hein, si vous souhaitez répondre là plutôt que par mail, moi ça me pose pas de problème. Vous pouvez venir booster la vidéo avec le bouton boost juste en dessous. Et je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère à la fin pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour mon travail, pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chalichons numéro 2, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir tout de suite dans un premier temps. On va pas tirer les cartes comme je le fais d'habitude avec le tarot pour savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui parce que ça fait partie du tirage ici. Ça fait partie de la première étape pour prendre conscience des choses. Donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, mais par rapport bien évidemment à votre rôle dans la construction du nouveau monde, à votre mission ici. Alors, on va aller regarder ça tout de suite. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? J'hésite. Quelle carte je vais choisir? Celle-ci. Je sais pas ce que j'ai oublié l'ordre du premier, mais bon, c'est ok. Hein, voilà. Alors, pour mon groupe numéro 2, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, on a le roi aigle ici. La vue d'ensemble, aide angélique. Ok, vous prenez du recul aujourd'hui actuellement. Vous êtes en train de prendre du recul sur les choses. Alors,
Je vais demander au tarot sur quoi est-ce que vous êtes en train de prendre du recul. Sur quoi êtes-vous en train de prendre du recul? Ok. Alors, sur une situation sur laquelle vous avez pu rester pendant très longtemps, j'entends ici. Un peu comme une sorte d'énergie d'acharnement. D'accord, très bien, on prend. Un cavalier de bâton, et c'est ça, beaucoup d'énergie, beaucoup de... peut-être un petit côté un peu tout feu, tout flamme ici. Ce truc de, vous savez, quand comment dire, quand on est en permanence dans l'action et qu'on justement qu'on relève pas la tête pour savoir si ces actions sont justes, si ce qu'on fait c'est ok, si ce qu'on fait c'est aligné avec nous, vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Donc là on sent que vous reculez de ça, comme on a la notion de vue d'ensemble, donc on recule de ça, on lève un peu la tête pour se dire ok, ces derniers temps par exemple il s'est passé ça. Ça me correspond pas, c'est pas aligné. J'ai vécu des choses qui pouvaient être peut-être difficiles. Vous avez vécu voilà, des situations peut-être compliquées ici. Du coup, voilà, on prend du recul. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en est? Par rapport à ce recul, si vous en êtes maintenant. Ok, vous voulez construire différemment dans la matière. Vous sentez que c'est relié à la matière ici, que ce que vous avez construit dans la matière, ça vous convient pas. Alors peut-être que avec l'énergie qu'on a quand même ici et cette notion de travailleur, de bâtisseur de lumière, cette notion de co-construire un nouveau monde, peut-être que justement cette notion d'acharnement était très centrée sur l'énergie de l'ancien monde. Vous avez essayé coûte que coûte de rester centré sur ces énergies, ça n'a pas fonctionné et là en prenant du recul, vous vous rendez compte que vous devez apprendre à construire autrement. Ok? Donc pour moi, la prise de conscience ici, elle est déjà mise en avant, elle est déjà plus ou moins faite. Qu'est-ce qui vous appelle ici à l'intérieur? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous appelle à l'intérieur ici de votre numéro 2? Hop, la voilà. Attrapé au vol. Oh, le chaudron. J'aime. Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Il y a un appel de l'âme pour moi ici. Vous êtes appelé à faire autre chose et vous le sentez à l'intérieur. C'est pour ça que vous prenez du recul. Il y a un truc un petit peu d'ici. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui l'était? Qu'est-ce qui ne l'est plus aussi? Qu'est-ce que j'ai envie de construire aujourd'hui? Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir construit dans ma vie? Vous voyez? C'est comme si vous mettiez de nouveau des ingrédients dans votre chaudron ici, qui vous correspondent, des ingrédients qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous ressemblent. Et il y a, je sais pas, je vois, alors on me montre ici voilà, un feu intérieur qui revient en fait. C'est comme si pendant longtemps vous aviez éteint ce feu intérieur. Vous gériez votre vie peut-être de manière un peu machinale, vous voyez, il y a peut-être un truc un peu comme ça. Et là, on sent que ça, voilà, que ça vibre. On sent que c'est, ouais, c'est aligné ici. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous appelle à l'intérieur ici? J'en ai trop. Groupe numéro 2, qu'est-ce qui vous appelle à l'intérieur? Une 2 de bâton. Ouais, vous êtes en train de préparer autre chose. Vraiment, il y a un truc que vous souhaitez mettre en place pour vous-même. Il y a une notion de... Une notion de sécurité ici. Avec ce 5 de denier, 5 de cristaux.
que vous êtes en train de préparer, c'est une sortie de votre zone de confort. C'est ça qui est en préparation. Comment je fais pour pouvoir construire dans ma vie ce qui me parle, ce qui me plaît, ce qui m'appelle, sans me mettre en danger, sans me mettre en insécurité, mais en même temps, je suis conscient qu'il faut quand même que je sorte de ma zone de confort parce que ce que je souhaite de ma vie, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais vécu. Donc en fait, voilà, il va falloir que j'apprenne, que j'aille vers l'inconnu, que je crée du changement. C'est pas forcément simple, mais ça vous appelle tellement en fait. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça ici, c'est que vous vous sentez tellement appelé que même si c'est pas simple, même s'il y a des peurs, des craintes ici, donc on va voir l'étape 2, voilà, vous ressentez qu'il est temps, quoi. Et justement, qu'est-ce que vous ressentez face au monde actuel ici? Qu'est-ce que vous ressentez face au monde actuel? Non, c'est pas celle-là que j'avais prise. J'étais restée sur les... Qu'est-ce que vous ressentez face au monde actuel? Cette carte. Qu'est-ce que vous ressentez face au monde actuel? Hop là. Vous voulez que ça bouge, vous en avez marre. Ça vous... Voilà, ça pèse. On sent que ça pèse. Moi, j'ai vraiment une énergie de... Il faut que ça bouge, il faut que ça change. C'est pas possible de vivre comme ça. Ouais, un 5 de coupe, justement ce côté d'être séparé, de ne pas être en lien, d'être individualiste. Vous vous sentez un peu vide à l'intérieur, quoi. J'entends aussi que c'est relié avec un manque de profondeur aussi, justement. Comme si les relations, les liens étaient trop légères, trop... Comment dire? Trop en surface. On se met pas vraiment en lien. On se côtoie, on se parle, mais ça connecte pas vraiment à l'intérieur. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça ici. Ça vous pèse, tout ça. Voilà. C'est marrant parce qu'on a une roue de fortune et en même temps avec cette personne ici qui a l'air tellement triste sur cette carte. Il faut que ça change, quoi. Cette solitude intérieure, elle est plus possible pour vous. Alors, on va aller voir maintenant, on va ranger tout ça et on va aller voir ce que vous êtes invité à mettre en mouvement maintenant. Qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en mouvement maintenant? Oui, c'est là que je m'étais plantée. Qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en mouvement maintenant? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en mouvement maintenant? Oh, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en mouvement maintenant? Oh, le caducée, j'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. N'y aurait-il pas ici justement un rôle à jouer que vous avez joué pour vous-même? Le fait de reconnecter la personne que vous êtes à ce qui est votre âme, justement. Vous voyez, cette notion d'authenticité, on ne le retrouve que dans l'âme. Ce besoin que vous avez de retrouver ça dans le lien, d'être pleinement authentique avec les autres, de pouvoir être vraiment en connexion. Et cette constatation que finalement, les gens ne sont pas vraiment en lien. Ils ne sont pas vraiment connectés. C'est du lien de surface. On ne se montre pas tel que l'on est aux autres. Il y a cette envie ici, justement, d'apporter une énergie suffisante pour motiver les autres à se révéler, à reconnecter leur âme avec l'être qu'ils sont. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va compléter ça avec le tarot.
Et nous sommes les aider à guérir de leurs blessures. Un 2 de bâton, ouais. Et un 6 de pentacle. Okay. Bon, ouais. Il y a vraiment un lien avec aider les autres à se révéler tels qu'ils sont, les aider à cheminer, les aider à guérir, à nettoyer d'anciennes blessures, à se... Ouais, c'est comme si vous les aidiez à enlever des couches pour justement reconnecter avec cette authenticité. Parce que eh bien, il y a plein de gens effectivement qui eux-mêmes ne savent pas qui ils sont, tellement ils ont connecté avec ce masque qu'ils ont créé. Il y a un truc ici, dans ce que vous êtes appelé à faire, de les aider à faire tomber les masques, en fait, clairement. Vous êtes là pour les aider à faire tomber les masques. À reconnecter avec leur être véritable. Donc ici, on a des personnes pour qui ça peut passer par le soin beaucoup. En plus, on a le cas du C, hein, donc c'est vraiment une notion de soin. Ça peut être du soin, ça peut être du coaching, ça peut être de la thérapie, ça peut être... je vous donne des exemples ici, mais voilà, hein, ça n'enferme en rien si vous avez bien sûr d'autres visions, d'autres idées. Mais en tout cas, effectivement, il y a une notion d'aider l'autre à guérir de ses blessures et à faire tomber les masques. Ouais. Ok. Quelles sont les peurs, les freins, les croyances ici qui vous demandent à être traversées pour pouvoir accéder justement à tout ça, hein, à toutes ces énergies-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop. Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelles sont les peurs, les croyances ici? Pour mon groupe numéro 2. Voilà. Voilà. Fondation solide. C'est vraiment cette notion de sécurité, vos peurs, vos croyances. On avait tout à l'heure la 5 de denier, hein, il y a même un problème avec la sécurité. Il y a cette crainte de ne pas se sentir en sécurité. Peut-être cette crainte de changer les choses aussi dans votre vie, justement parce que ça créerait de l'insécurité dans votre vie. De reconstruire aussi, j'entends, des fondations. Repartir de zéro, vous voyez, un truc un peu comme ça qui peut être complexe. Mais vous êtes tellement appelé à le faire, en fait. C'est ça le truc. Cet appel est devenu aujourd'hui plus fort que cette peur. Alors, on complément ici, avec les fondations solides, cette crainte, qu'est-ce qu'on a? Et oui, une 3 d'épée. Peut-être qu'il y a eu d'autres moments dans votre vie où justement, mais c'est pas pour rien, hein, si vous apprenez aux autres à guérir et à faire tomber les masques, c'est que quelque part, vous avez aussi vécu des blessures importantes, émotionnelles, hein, j'entends ici, émotionnelles et mentales, psychologiques. Mais vous avez déjà subi l'insécurité, en fait. C'est ça le truc. Et vous avez peur de revivre cette insécurité, d'une manière ou d'une autre. Donc, avoir par quoi c'est nourri ici. Parce que si votre cerveau vous envoie cette peur, c'est parce que vous l'avez déjà vécu. Donc, par quel vécu c'est nourri ici? Cette notion de perdre ses fondations, de perdre les bases, de... Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a un moment donné où il y a tout qui s'est écroulé. Et émotionnellement, il a fallu vous reconstruire. Il a fallu vous reconstruire émotionnellement. Tout s'est effondré autour de vous et ça a créé de l'insécurité. Aujourd'hui, vous avez réussi à trouver une stabilité, vous avez peur de la perdre. De nouveau. J'entends.
Ok, donc sur notre étape numéro 2 où on est sur la notion d'incarner un rôle pour ce nouveau monde ici, une mission, on a maintenant quelle est l'énergie juste avec laquelle vous devez agir. Quelle est l'énergie juste avec laquelle vous devez agir? Allez, c'est parti. Demain, j'ai vraiment du mal à me rappeler les cartes couronnes. Dans quel ordre je les ai utilisées? Quelle est l'énergie juste avec laquelle vous devez agir? Quelle est l'énergie juste avec laquelle vous devez agir? Hop, ça s'est retourné. Oh, on a la nature. Et c'est marrant parce qu'au-delà de la notion de nature, il y a vraiment encore une fois cette notion d'authenticité qui m'est venue. Vous savez, avoir un côté nature. C'est ça qui m'est venu direct. Le plus naturel possible. C'est ça l'énergie juste avec laquelle vous devez agir. Soyez le plus naturel possible, le plus vous-même possible, le plus authentique possible. C'est avec cette énergie que vous devez agir ici. Ça peut être ici quelque chose qui est complexe pour vous parce que ça peut vous mettre encore une fois en insécurité. Moi, avec ce roi de coupe, là, je trouve que ce roi de coupe n'a pas l'attitude d'un roi de coupe. On dirait quelqu'un, vous voyez, qu'il a les bras croisés, on dirait qu'il se protège, et en même temps qu'il dégage une espèce d'assurance, euh, mais qui se cache derrière cette assurance. Il y a un truc un peu comme ça. On vous demande d'être beaucoup plus authentique, en fait. C'est avec cette énergie-là que vous devez agir. L'authenticité. Ok, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va le numéro 2, s'il vous plaît. Une demoiselle d'épée. Ouais. Apprendre à communiquer différemment. Donc, dans votre manière d'agir, laissez ça être le plus naturel possible, le plus authentique possible dans votre communication. Un 4 de pentacle, et oui, c'est ça, hein, ne pas rester sur vos acquis. Encore une fois, c'est la même carte, c'est les fondations solides ici. Ne restez pas sur vos acquis. Sur cet acquis de masque là. Vous voyez bien, vous avez pris du recul, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas pour vous ici. Et si vous restez dans cette énergie, vous aurez du mal en plus à créer ce lien que vous voulez le plus profond possible. Si vous restez vous-même en surface, les gens ne pourront pas aller voir plus en profondeur qui vous êtes. D'accord? Alors, nous avons ici maintenant l'étape numéro 3, comment co-créer avec ce que vous n'êtes plus appelé à porter tout seul ici, puisque cette énergie de co-création et de l'énergie du nouveau monde, on le créera bien sûr à plusieurs. Donc, qu'est-ce que vous êtes amené à ne plus construire tout seul ici? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Et bien voilà, ça sort très vite, c'est rapide. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Zeus, le bien-aimé, amoureux, cette union cosmique sera d'une grande importance. Et bien vous, j'ai l'impression que vous êtes amené à co-créer à deux. D'où le fait de vous livrer un peu plus émotionnellement aussi. Alors, il peut y avoir deux salles, deux ambiances ici. Soit vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui vous avez du mal à vous livrer, avec qui vous avez du mal à connecter parce que vous vous protégez quand même encore. Soit vous êtes seul et du coup vous avez du mal à connecter avec quelqu'un parce que vous vous protégez, on a toujours cette même énergie. Voilà. Mais je sens que vous êtes appelé à construire avec une autre personne, à deux. Il y a une espèce d'union sacrée ici. C'est très beau. C'est très très beau. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que vous n'êtes
plus amené à porter seul. Mais j'ai le sentiment que c'est cette solitude elle-même, en fait. Mais pas cette solitude, comment vous dire, parce que vous avez personne autour de vous, non. Cette solitude intérieure. Ce sentiment justement de ne pas être en lien. C'est comme si cette personne-là, elle avait le même ressenti que vous. Waouh. Ok, bon. Alors, on va compléter quand même. Hein. Qu'est-ce que vous n'êtes plus amené à porter seul? Qu'est-ce que vous n'êtes plus amené à porter seul? Ok, puis alors ça sort... Ah, il y a du poids, hein. Ici c'est lourd. Hein. Il y a quand même... Ouais, il y a eu des leçons de vie ici passées qui ont été compliquées pour vous. Je pense très sincèrement d'ailleurs que cette personne-là a un vécu un peu similaire, un passé assez lourd, beaucoup d'épreuves, d'épuisement, de fatigue, de... J'en peux plus quoi, c'est bon. Est-ce qu'on pourrait vivre autre chose? Est-ce qu'on pourrait... voilà. Est-ce que la vie c'est que ça? Vous voyez, un truc... Et cette personne, elle a eu un vécu lourd comme ça aussi, compliqué, difficile. C'est peut-être une personne qui a du mal à se livrer là aussi. Qui a du mal à se rendre vulnérable, donc à se livrer aux autres ou à l'autre. C'est joli comme énergie ici. Hein. Très joli. Alors, avec qui ou comment êtes-vous invité à créer autrement aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec qui on a déjà une petite idée quand même. Hein, avec cette notion de personnes de duo ici. Donc ça, c'est intéressant. C'est fou d'avoir complètement oublié ce que j'ai utilisé comme carte. Donc, avec qui êtes-vous amené à créer autrement? Un cavalier de coupe. C'est un cavalier de coupe. C'est marrant parce que vous étiez représenté par un roi de coupe tout à l'heure. J'entends que ce cavalier de couple, il a quand même la porte qui est ouverte. Il a ce truc d'avoir tellement envie, un peu comme vous, finalement. Il y a cette notion d'avoir tellement envie d'être en lien. Tellement peur et tellement envie à la fois. Vous voyez, c'est vraiment ça ici l'idée. Alors, je voudrais plus d'informations sur ce cavalier de coupe et comment se mettre en lien avec. Comment se mettre en lien avec ce cavalier de coupe. Ça vous donnera peut-être des indications hein, si vous êtes déjà avec ou même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. 23 de cristaux, ouais. Alors, il y a une notion quand même de travailler ici ensemble. Alors, de travailler, d'œuvrer, de créer un mouvement. Il y a quelque chose de très concret, de très lié à la matière. Vous faites à deux. Des objectifs communs, des projets communs. Vous voyez, il y a un truc comme ça, ici. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas cette personne dans leur vie actuellement, il est fort possible que ce soit quelqu'un avec qui vous allez travailler. Un collègue, quelque chose comme ça, ouais. Intéressant parce que je ne pensais pas du tout tomber sur ce type de tirage pour le coup. Donc, mais oui, pourquoi pas effectivement avoir cette co-création à deux. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes très très liés. Il peut y avoir de nombreuses vies derrière ici. Alors, ce que le collectif vient réparer, soutenir ou amplifier pour vous ici, collectif ou cette personne hein, pour le coup. Et donc là, ici, ah bah décidément, c'est bazar ces cartes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le collectif vient soutenir, amplifier et réparer pour vous ici, groupe numéro 2.
nous avons, eh ben voilà, ça vous libère clairement. Trier, laisser s'en aller, vous laissez des choses derrière vous ici. Euh, Ça vous permet clairement ici, justement, d'enfin pouvoir laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus, mais que vous avez gardé comme base solide par peur de cette insécurité. Il y a vraiment ça ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément? Est-ce qu'on peut avoir un complément, s'il vous plaît, de cette carte par rapport à cette énergie de soutien? Bah oui, bah tiens, graine d'étoile. Ça, mais c'est la libération, on a le fou là maintenant, c'est clairement la carte de la libération, donc vous, mais ça vous libère plus, plus, plus. C'est un véritable soutien ici pour vous, quoi. Waouh! J'ai vraiment une sensation d'énergie qui fusionne. Comme si vous ne pouviez pas avancer sans ça. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Pourtant, je n'aime pas me connecter à ça. Mais... d'accord, je comprends. Ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que votre mission est commune, en fait. C'est une mission à deux. Que vous avez choisi en tant qu'âme de faire à deux. C'est pour ça que tant que le lien, en fait, entre vous n'est pas fait, ou pas pleinement fait, s'il est déjà fait, mais voilà, si vous n'êtes pas suffisamment... euh, euh, comment dire, proches l'un de l'autre, on va dire ça comme ça, vous ne pouvez pas mettre les choses en place. Parce que c'est une mission commune. C'est poussé, c'est puissant. Bon. Excusez-moi, je bois. En tout cas, pour terminer ici ce tirage, et comme je vous l'avais dit, je vais vous parler un petit peu ici de ce qui m'est venu, moi, avec cette énergie du nouveau monde, avec notamment ces guidances que j'ai lancées sur les bâtisseurs de lumière, l'appel des bâtisseurs de lumière que j'ai eu comme message avec les guides ici, et vos différents messages que j'ai reçus. Sur comment connecter, avec qui, se sentir seul et voilà, je trouve pas ma famille d'âme, et vous voyez, ce genre de choses. Et je ressens ici vraiment aujourd'hui l'élan de créer des espaces de rencontre. Alors, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quoi, et je ne veux pas non plus enfermer les choses en vous proposant quelque chose de trop figé. Donc, en présentiel, en ligne, je ne sais pas. Pour des personnes qui ont vraiment envie de se relier, d'échanger, de co-construire ensemble des manières plus justes et plus humaines de vivre et d'agir dans le monde. Donc clairement de construire les énergies du nouveau monde ici. Ces espaces, ça ne sera ni des cours, ni des conférences, ni des espaces de guidance non plus d'ailleurs. Ce sera vraiment des temps simples et concrets de partage, d'écoute, de créativité collective. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'y retrouver. C'est une intention, ici l'intention est de créer du lien, de faire émerger des idées, des projets, des prises de conscience, qui puissent ensuite se vivre dans le quotidien. En fait, clairement, c'est de créer du lien entre des personnes qui ont envie de construire ce fameux nouveau monde. Enfin, de nous mettre en lien, de nous relier. Donc, ce que je vous propose ici, c'est une idée de cet espace. Je vous invite pour le moment, parce que je n'ai pas encore envisagé d'autres solutions, si ça vous parle, si ça vous appelle, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail juste en dessous dans la description, avec les oracles et pas les oracles, avec les talismans et les fioles. Vous m'envoyez un mail, vous notez en objet voilà, que c'est pour ce sujet-là. Avec vos idées, avec vos envies, avec vos suggestions. Alors, je ne sais pas si par la suite, parce que je pense que ça sera quand même la manière la plus simple, je proposerai sans doute de créer un groupe, alors que ce soit sur WhatsApp, je ne sais pas, sur Facebook, j'en sais rien, ça dépendra aussi de vous, de est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ou pas, est-ce que, voilà, plein de choses comme ça.
Mais en tout cas, voilà, déjà commencer à faire du lien de cette manière-là et voir comment vous voyez les choses, vous les envisagez. Voilà, comment vous envisagez ces espaces de rencontre. Voilà, donc j'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. J'espère aussi que la vidéo, la guidance vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à la liker si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Je vous invite aussi à commenter juste en dessous, nous dire ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous en êtes, comment vous ressentez les choses actuellement. Vous pouvez aussi venir booster la vidéo avec le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi, pour mon travail. Donc n'hésitez pas, un grand merci à vous de me soutenir et de m'aider. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. On est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre rôle, votre mission au sein du nouveau monde, au sein de la construction du nouveau monde ici. Ça va être la première partie du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 ici, s'il vous plaît? Numéro 1, numéro 3, pardon. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Où est-ce qu'ils en sont? Oh, la dame de l'offrande. Nous avons ici générosité, accueil, rétention. Ok. Il y a un truc ici quand même de se tenir un peu sur ses gardes. C'est marrant parce que je ressens autant une envie d'accueillir, d'être en lien, et en même temps une forme de retenue, pardon, par crainte. Il y a une crainte ici. Alors, je vais aller approfondir avec le tarot pour comprendre plus, pour comprendre davantage. Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'ils en sont? D'accord, on prend. Alors, nous avons d'abord celle-là. Les annales akashiques, ok. Il y a quand même une belle ouverture ici pour vous. Avec la notion d'annales akashique. Alors, avec quoi ça sort? Oh, mais oui, il y a un truc très très beau ici. Alors, pourquoi je ressens cette rétention? Alors, vous avez envie de construire quelque chose de grand ici. Il y a du projet, il y a du concret, il y a... On sent que c'est transporté en plus par une énergie plus grande que vous. Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur cette notion de retenue ici? Pourquoi? Une 4 de... Ok. C'est une ancienne énergie. Vous n'arrivez pas à vous en défaire comme une sorte d'habitude. Une sorte d'habitude de rester un petit peu dans votre bulle, un petit peu enfermé, un petit peu isolé. Il y a un truc un peu comme ça. Je peux avoir un complément là-dessus, s'il vous plaît. Ouais. Les leçons du passé ont été rudes et vous avez appris à ne compter que sur vous-même. Et pourtant, il y a un beau projet, un grand projet. Il y a quelque chose de très profond qui vous anime avec beaucoup de générosité ici. Je ressens pas... Alors, je comprends mieux. Je ressens pas une rétention. C'est pour ça que je vous parle de retenue depuis tout à l'heure. Je ressens quelque chose de plus léger. Dans le sens où je pense que pendant longtemps, il y a eu cette notion de rétention. De méfiance, de repli sur soi-même, s'isoler volontairement. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et je sens qu'aujourd'hui, c'est l'effet inverse, c'est que vous ne savez pas comment en sortir. C'est une habitude que vous avez pris. D'être seul et d'être bien seul en plus. J'ai cette sensation vraiment que vous avez appris à être bien seul avec vous-même. Un petit chat à côté.
Vous voyez, vous avez appris à, ouais, à passer du bon temps avec vous-même, en fait. Voilà, clairement. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous, parce que c'est pas désagréable en soi, mais vous avez envie de construire tellement grand et il y a besoin tellement de sortir de là pour construire ça. En fait, c'est plutôt ça ici l'idée. Alors, qu'est-ce qui vous appelle ici intérieurement? Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur ça, clairement. Qu'est-ce qui vous appelle ici intérieurement? Hop. Qu'est-ce qui vous appelle intérieurement? Pour mon groupe numéro 3 ici, c'est vous qui avez l'appel intérieur. Quel est l'appel intérieur ici? Alors, hop. On va camoufler un peu. Je ne sais même pas si ça va suffire. Qu'est-ce que je... Bon, on va mettre du plus gros, tant pis. Voilà, je suis désolée, hein, je cache pour YouTube ici, voilà. Alors, l'étoile, pierre de lune, passion, je passe un portail d'amour euphorique ici. C'est ça qui vous appelle. Mais vous avez besoin de liens, en fait. C'est marrant parce que c'est un peu le sujet de la guidance, j'ai envie de dire, et en même temps, cette notion de co-création, et en même temps, ce besoin de lien s'est retrouvé dans chacun des groupes de manière différente à chaque fois, mais s'est retrouvé dans chacun des groupes. Alors, je ne sais pas si je vais laisser ça parce qu'en fait, c'est très gros, mais j'ai rien de... c'est pas pratique. Alors, on va faire autrement. On va aller les couvrir comme ça. Donc, ouais, vous avez besoin de liens. Je sens que je manque de détails ici. Alors, est-ce que je peux avoir plus de détails sur cette notion de lien ici? Qu'est-ce qu'on a? Oh, bon, vous avez été plus que blessé par le passé, d'où le fait que vous avez, je pense, voilà. Hein? Mais par rapport à ce lien que vous souhaitez, qu'est-ce que c'est? As de coupe. De nouvelles relations. Vous souhaitez de nouvelles relations ici. De nouvelles personnes dans votre vie. De nouvelles énergies, j'entends aussi. Il y a un truc de faire un peu table rase du passé, quoi. Une manière un peu de se dire que tous les gens ne sont pas pareils aussi, peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, vous avez été vraiment très très blessé, vous, je pense. Mais il y a l'espoir. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous avez cet espoir-là. Cet espoir de connecter, de vivre autre chose. Qui est peut-être d'ailleurs très relié avec cette notion d'ancien monde et de nouveau monde. Comme si vous n'étiez pas du tout adapté aux énergies de l'ancien monde, mais vous savez que vous êtes pleinement adapté aux énergies du nouveau monde. C'est pour ça que vous, c'est avec ces personnes-là que vous souhaitez connecter. C'est pour ça qu'il y a cet espoir de vous dire que toutes les personnes ne sont pas pareilles parce qu'il y a des gens qui sont comme vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça là. Ok, dernier point ici sur prendre conscience de où est-ce que vous en êtes ici et du coup, qu'est-ce que vous ressentez face au monde actuel tel que vous le voyez ici et maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous ressentez? Ok, tempérance. Notre carte, s'il vous plaît. Et le cavalier de bâton. Vous aspirez à plus de paix, à plus de calme. Il y a trop d'énergie, c'est trop en mouvement pour vous. C'est pour ça aussi que vous êtes bien dans ce repli sur vous-même. C'est que quelque part, vous vous protégez de cette énergie-là. Donc, il y a une envie de connexion. Mais je sens qu'il y a cette envie qui... vous avez envie de le faire de manière intelligente ici. Pas de vous jeter dans le monde pour rencontrer tous un chacun. Voilà, d'avoir une manière un peu plus fine de connecter avec des personnes. D'être sûr, peut-être, quelque part, il y a un truc un peu comme ça, qu'elles vous ressemblent vraiment. Comme un besoin d'être assuré que vous
retomberez pas sur des personnes voilà, qui viendront ici vous faire du mal. Ok, bon. On va aller voir à l'étape 2 qui est comment incarner ici. Hein, donc incarner votre rôle, incarner votre mission. Et avec la première étape qui est ce que vous êtes invité à mettre en mouvement ici et maintenant. Donc qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en mouvement ici et maintenant? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en mouvement ici et maintenant? Pas le groupe numéro 2, groupe numéro 3. Décidément, je vous ai donné le nom de tous les groupes. C'est peut-être un message pour certains qu'il faut peut-être aller voir les autres, je ne sais pas. Mais on est bien sur le groupe numéro 3 ici. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en mouvement actuellement? Groupe numéro 3. Alors là, ça va peut-être beaucoup. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en mouvement? Alors, ça c'était la carte du choix numéro 1. Vous voyez, il y a peut-être dans les autres choix des informations pour vous aussi. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en mouvement? Numéro 3. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? La rose sauvage, indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Alors, ce que vous avez besoin de mettre en mouvement, vous ici, c'est votre caractère unique, différent. Il faut vraiment incarner votre différence, en fait, l'assumer pleinement. Il y a une notion ici, j'entends, de déranger. Ok? Vous avez une énergie qui dérange l'ancien monde. C'est pour ça que je pense que vous avez ce truc de vous dire que de toute façon, vous ne correspondez pas à l'ancien monde. Vous en êtes très conscient, à mon avis. Et que vous espérez connecter à des personnes qui correspondent au nouveau monde parce que vous êtes conscient que là, ça ne matchera plus. C'est pour ça que vous voulez le faire aussi de manière intelligente. Pas vous connecter avec n'importe qui comme ça. Vous savez vous protéger aujourd'hui. Et comme vous n'avez pas de problème avec le fait d'être seul, c'est pas un souci si ça prend du temps. Même si on sent que les choses commencent à se sentir, vous avez envie d'être en lien justement pour construire, je pense, ici. Et envie d'être en lien aussi avec des gens avec qui vous pouvez être pleinement authentique sans que ça dérange, justement. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, quoi d'autre? Étonnant, j'avais le petit de bâton retourné. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, ici. Qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en mouvement maintenant? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en mouvement maintenant? Alors, nous avons un roi de bâton. Là, ça veut dire que c'est vous qui prenez les rênes. Hein. C'est vous qui prenez le lead ici. Hein. Il faut y aller. Il faut se mettre en mouvement. Alors, avec quoi? Qu'est-ce qu'il faut mettre en mouvement? 10 de pentacle. Ok. Alors, il est déjà sorti dans le premier état, le 10 de pentacle. Il y a vraiment une vision que vous avez qui peut être grande ici, qui peut être très poussée. Et c'est effectivement quelque chose qu'on retrouvait dans le choix 1 ici. C'est pour ça aussi qu'on me dit qu'il ne faut pas que vous ayez peur de déranger. Vous avez une vision, il faut l'appliquer. Il faut commencer à la mettre en place. Il faut commencer ici à la mettre en mouvement. À lui donner un équilibre tangible. Avec la 2 de denier ici. Ça ne doit pas rester que dans votre tête, j'entends. Ok, bon, on va voir comment ça évolue, comment ça bouge. On va aller voir maintenant quelles sont justement les peurs, les freins, les croyances qui demandent à être traversées ici. Alors, non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Quelles sont les peurs, les freins, les croyances qui demandent à être traversées ici? Quelles sont les
les croyances qui demandent à être traversées pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Et nous avons la respiration. La respiration, c'est intéressant. C'est marrant parce que je vois quelqu'un, vous savez, qui essaye de parler et qui a justement le souffle coupé. Quand on essaye peut-être des fois, par exemple, de s'exprimer en public, peut-être que c'est quelque chose qui est difficile, ça, pour vous. Il y a cette notion-là de savoir s'exprimer en public. Je vais aller le compléter, ça aussi. Alors, c'est quoi les peurs, les croyances ici? Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec la carte de la respiration? Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la 3 de coupe. Ah ouais. Je ne peux m'exprimer qu'en présence de personnes qui me ressemblent. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a des énergies très, très contradictoires ici. C'est que vous avez tellement cette crainte de vous exprimer au mauvais endroit, en fait, que vous préférez prendre le temps de respirer tranquille, d'attendre, de voir comment ça va se présenter, comment ça va venir, et un truc un peu comme ça. Mais c'est très lié pour moi à cette peur d'être rejeté quand même. De revivre ce que vous avez déjà vécu. Elle est là, la peur. Il y a ce truc d'être prudent. C'est de la prudence. Peut-être un peu excessif ici. Par peur de revivre ce que vous avez déjà vécu. Par peur d'être confronté au type de personnes, parce que pas forcément les mêmes, mais au type de personnes auxquelles vous avez déjà été confronté. La 6 d'épée. Je me suis éloignée de ce qui me prenait la tête. Je ne veux pas y retourner. Ouais. Je ne veux pas y retourner. Donc, en gros, pour éviter, en fait, vous faites de l'évitement ici. Pour éviter une situation qui pourrait vous faire du mal, ben, tranquille, vous prenez votre temps. Mais en même temps, il y a cette envie là. Puis en plus, clairement, il y a cette notion de prendre le lead. Donc, c'est à vous d'amener les choses en plus. Donc, ouais. Il y a du mouvement à avoir. Alors, justement, puisqu'on parle de mouvement, quelle est l'énergie juste avec laquelle vous pouvez agir ici, groupe numéro 3? Quelle est l'énergie juste avec laquelle vous pouvez agir? Ça devrait vous aider. Quelle est l'énergie juste avec laquelle vous pouvez agir? L'énergie juste avec laquelle vous pouvez agir. Bon, on a une double énergie, la reconnaissance et la connexion. Il faut vous montrer. C'est ça l'énergie juste. Parce que pour être reconnu, il faut savoir se montrer. Si vous vous rendez invisible, on ne vous reconnaîtra pas. Montrez-vous pour pouvoir vous mettre en connexion avec ces personnes que vous souhaitez. J'ai presque un message un peu plus poussé ici dans le sens où, oui, vous avez vécu des choses relationnelles dans le passé complexes. J'entends que c'est pas que du couple ici, hein, c'est même amical, familial, voilà. Relationnel, je pense, a été hyper complexe pour vous parce que vous n'avez pas été reçu à votre juste valeur. Vous n'avez pas été reconnu. Reconnaissance. Dans votre valeur, on vous a peut-être demandé d'être différent. On n'aimait pas justement votre différence. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de souffrir de ça, donc vous vous protégez. Mais là, on vous invite à vous mettre en avant pour pouvoir connecter avec de nouvelles personnes. C'est-à-dire que vous ne vivrez plus ce que vous avez vécu dans le passé, parce que ces épreuves-là, ces expériences, mince, j'ai pas le mot. Ces leçons, je vais y arriver, vous les avez déjà vécues. Vous n'avez plus besoin de les vivre, vous avez besoin de vivre autre chose maintenant. Mais pour ça, il faut sortir de votre coquille. Il faut vous exposer de nouveau.
l'énergie d'action pour vous ici est de vous mettre en avant, de vous autoriser à vous rendre visible. Ok. Bon, on va aller voir maintenant ici la troisième partie. Alors, hop, on va ranger tout ça. Et notre troisième partie ici pour vous, avec la co-création pour le coup, ce que vous n'êtes plus appelé à porter tout seul ici. Qu'est-ce que vous n'êtes plus appelé à porter tout seul, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Qu'est-ce que vous n'êtes plus appelé à porter tout seul? Vous n'êtes plus appelé à porter tout seul. Les cartes, hop. Qu'est-ce que vous n'êtes plus appelé à porter tout seul? Et bien, ça mérite d'être clair. Regardez si vous êtes bien entouré. Les 7 sœurs, cercle, la communauté enrichit ma vie. C'est votre vie que vous n'êtes plus appelé à porter tout seul. Vous allez trouver une communauté, des gens qui vous correspondent, qui vous parlent, avec qui vous allez pouvoir être dans cette connexion. Peut-être même vivre, pourquoi pas aussi. Peut-être que vous aspirez à vivre en communauté. Il y a des personnes là qui arrivent pour vous. Mais pour ça, il faut que vous vous rendiez visible. Si elles ne vous voient pas, si vous restez enfermé chez vous, par exemple, c'est un exemple ici, eh bien, vous ne pourrez pas connecter avec ces personnes-là. Il faut qu'elles puissent vous voir, ces personnes ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous n'êtes plus appelé à porter seul? Numéro 3, qu'est-ce que vous n'êtes plus appelé à porter seul? Compte d'épée. Les décisions. Vous n'êtes plus appelé à décider seul. Mais j'entends ici, quand je parle de décider seul, c'est des décisions qui vous pèsent. Comme si vous aviez beaucoup de charges ici à porter et à décider alors que vous n'en avez pas vraiment envie, vous voyez? Ouais, il y a un truc comme ça. Et on a une 6 d'épée, donc vraiment ce sentiment de solitude ici. Celui-là, il est amené à disparaître. Il y a du soutien. Il y a vraiment du soutien qui arrive pour vous ici. Je pense que c'est vraiment ce que vous avez besoin, de vous sentir soutenu. Alors, avec qui ou comment êtes-vous invité à créer autrement? Alors, j'ai envie de dire que je pense qu'avec qui, on l'a compris, il y a une communauté ici. Mais comment êtes-vous amené à créer autrement ici? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a une 4 d'épée. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir un complément sur cette 4 d'épée? Il y a beaucoup de... Ah non, c'est la justice. Je crois qu'il y avait des épées encore. Il y a un équilibre ici qui est trouvé justement. Alors cette 4 d'épée, on a souvent une énergie d'épuisement ici avec cette 4 d'épée. C'est peut-être ce que vous ressentez actuellement, que vous en portez trop. On sent qu'il y a du soutien qui arrive. Il y a cet équilibre qui se crée. C'est comme ça que ça va se passer. Vous ne fonctionnerez plus tout seul, mais c'est bénéfique ici. Il y a un 2 de bâton. Toute la préparation, l'organisation, vous serez plus seul à faire tout ça. Et j'entends, je sens que c'est quelque chose qui vous pèse, un petit peu comme si vous étiez un pilier, et ça vous pèse d'être le seul pilier. Là, vous allez avoir vraiment l'énergie qui arrive à vous, c'est vraiment l'énergie de soutien. Alors, ça amène effectivement la dernière partie ici, ce que le collectif vient réparer, soutenir ou amplifier pour vous ici. Donc, qu'est-ce que nous avons pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Ce que le collectif vient amplifier, soutenir. Et on a la romance avec le cœur. J'adore parce qu'il y a plein de fleurs ici autour. De l'amour, ouais. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Il y a vraiment une énergie ici où on vient d'égal à égal avec vous. Il y a un truc comme ça, mais je sens que c'est vraiment ce que vous attendez.
Une vraie mise en lien qui se fait. Et il y a encore cette notion de cercle avec plusieurs personnes ici. J'aime beaucoup hein, cette énergie-là. Ok, on va compléter avec le tarot maintenant. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelle énergie? Le collectif vient-il ancrer, soutenir, réparer, amplifier ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Hop. Oui, et oui, ce que je vous dis, vous ne portez plus tout seul. C'est vraiment ça, vous ne portez plus tout seul. Ça amène de la transformation pour vous. J'ai un sentiment mais de soulagement très puissant ici. Enfin, je suis soutenue, enfin, je suis entourée. Il y a vraiment cette énergie-là. Ok, alors, pour passer aux choses que je voulais vous annoncer ici, et qui en plus, vu ce que je vois, pourrait peut-être vous soutenir et vous aider, c'est le cas de le dire. Donc depuis janvier, comme je vous ai dit, il y a cette notion d'appel des bâtisseurs de lumière ici qui me porte, que j'ai eu en message des guides dans une guidance intuitive. Et beaucoup de messages de personnes qui sont venues me dire que ils ne savaient pas comment connecter avec des familles, avec leur famille d'âme, que ils se sentaient seuls mais qu'ils ne savaient pas où aller trouver des personnes qui leur ressemblaient, que cette énergie de bâtisseur de lumière les appelait, mais comment co-créer à plusieurs alors que on ne se sent pas entouré. Voilà, j'ai eu beaucoup de messages de ce type. Et donc j'ai ressenti l'élan du coup de créer des espaces de rencontre. Je ne sais pas sous quelle forme, sous quel format encore. C'est vraiment une proposition que je vous lance ici. En présentiel, en ligne, je ne sais pas bien comment ça pourra se passer. Pour vraiment des personnes qui ont envie de se relier, d'échanger, de co-construire ensemble des manières plus justes et plus humaines, de vivre et d'agir. Donc vraiment, de co-construire clairement le nouveau monde ici. Ces espaces, ça ne sera ni des cours, ni des conférences, ni même des espaces de guidance comme ici. Hein. Ça sera vraiment des temps simples, concrets, de partage, d'écoute, de créativité collective. C'est vraiment une intention, l'intention ici, elle est vraiment de créer du lien réel, de faire émerger des idées, des projets, des prises de conscience qui puissent ensuite se vivre dans le quotidien, en fait, qu'on pourrait appliquer vraiment pour que on amplifie cette énergie du nouveau monde. Alors, dans l'idée que moi, je m'en suis faite personnellement, il y avait cette énergie de vouloir le construire en présentiel, mais ça dépendra de voilà comment on connecte les choses, de ce qui est possiblement en fonction des espaces géographiques aussi, hein, pour le coup. En tout cas, ce que je vous invite à faire, si vous vous sentez appelé par cette énergie-là, par cet espace-là, je vous invite à m'envoyer un mail. Donc vous avez mon mail juste en dessous dans la description avec les fioles et les talismans. Donc vous m'envoyez un mail, vous mettez juste en objet que c'est par rapport à cet appel des bâtisseurs de lumière pour le coup. Voilà, amenez-moi vos idées, vos envies, vos suggestions. Voilà, je suis juste ici en tant que proposition. Je soumets une idée, mais elle doit et elle peut être amplifiée par tous un chacun. Et c'est justement, je pense, ce qui pourrait faire la force de ce projet, c'est que il n'y ait pas une personne qui dise voilà, on va faire un truc, on va faire ça, on va le faire comme ça, de telle manière, non. Ça va être l'idée de plusieurs personnes. Je pense juste que par la suite, je créerai sans doute un groupe. Alors, je ne sais pas encore une fois sous quel format. Encore une fois, ça dépendra de vos suggestions, de vos idées, de vos envies. Groupe Facebook, WhatsApp, je ne sais pas. Voilà, je reste ouverte à toutes vos propositions. N'hésitez pas dans vos mails que vous m'envoyez. Voilà, suggérer différents espaces pour qu'on puisse se connecter, se retrouver, échanger, créer du lien. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. J'espère que la vidéo vous a parlé et vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi juste en dessous venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous en êtes dans vos, dans vos démarches
de construction du nouveau monde. Vous pouvez aussi venir booster la vidéo juste en dessous sur le bouton boost ici. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi, pour ma chaîne. Donc n'hésitez pas, un grand merci à vous de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.